La lumière que nous portons en nous vient de notre âme. Elle vient de la vie d'avant notre vie physique. La lumière de l'âme est notre vie même. C'est Jung qui dit « Il faut d'abord reconnaître l'âme pour ensuite la connaître. » Donc reconnaître que nous sommes âme. C'est difficile de le reconnaître quand on est identifié à notre moi physique, à notre moi terrestre, à tout ce qui nous préoccupe. Nous perdons contact avec cette lumière intérieure quand nous sommes dans la course à la productivité, à la performance et à la réussite. Comment reconnaît-on l'âme? L'âme qui est en nous, qui est en fait notre conscience profonde. Quand on prend le temps d'abord de apprivoiser notre souffle. J'ai longtemps cherché à savoir si j'étais plus qu'un corps physique. Et c'est une question qui a traversé aussi toute mon enfance. Je le demandais fréquemment aux adultes, en particulier à mon père. Et aucun adulte ne savait, en particulier mon père, parce qu'un père pour un enfant, c'est celui qui sait tout. Alors pour lui, il m'a simplement haussé les épaules et dit, c'est un mystère. On ne sait pas pourquoi on est sur terre, d'où on vient, où on va, qu'est-ce que nous faisons ici? Alors que c'est la question la plus fondamentale à laquelle chacun doit répondre pour sa propre vie. S'il veut faire de sa vie une vie signifiante, pas juste une vie performante, une vie de travail. Souvent, les gens confondent leur rôle social avec leur mission d'être ou leur mission de vie, comme ils disent, ou leur accomplissement personnel. Ah, j'ai réussi dans telle chose. Mais ça n'a rien à voir. À quelque part, il peut y avoir des recoupements avec le développement de l'âme, mais vraiment pas tout le temps. Il faut user de discernement pour découvrir qui nous sommes vraiment et ultimement avoir la grâce de la révélation intérieure. Et lorsque j'étais enfant et que je me posais ces questions, cela m'a motivé beaucoup à lire et à apprendre sur la psychologie humaine, à découvrir les mystères des potentialités de l'être humain. Et il y a eu des moments où j'ai cessé de me questionner, comme plusieurs. Et à l'âge de 20 ans, j'ai vécu comme un 360 degrés dans ma conscience. J'étais d'abord une étudiante en cinéma. Et cette étudiante en cinéma aimait beaucoup le cinéma, la créativité. Et j'écrivais des scénarios, je réalisais des films. Et les gens me disaient, Christina, tes films sont spirituels. Et ça m'a révélé à moi-même un aspect de moi que j'avais oublié depuis l'adolescence. Et cela m'a ramené à mon enfance qui était dans cette quête existentielle. Et au même moment,
J'ai commencé, par le biais d'un livre que j'avais acheté, à faire par moi-même des postures de yoga et à me détendre à la suite parce que j'étais très stressée en étant étudiante à l'université. Et la première fois que j'ai fait des postures, j'ai senti dans ma détente finale un phénomène spécial m'arriver. Quelque chose que je n'avais jamais expérimenté dans ma vie. C'était magnifique. Je sentais sortir de ma poitrine une flamme qui m'a regardée. Et cette flamme me souriait. C'était mon visage que je reconnaissais. Et elle est tout de suite revenue dans ma poitrine. Et le message que ça me disait, c'est que oui, tu es plus qu'un corps physique. Tu es cette flamme éternelle qui est en toi. J'ai lu, quelque temps plus tard, que dans les textes sacrés de l'Inde, il est dit que dans le chakra du cœur réside la flamme éternelle de l'être. Et j'ai compris, j'ai expérimenté ma flamme intérieure dans ce moment de détente. C'était magique, c'était merveilleux. Ce que cette expérience spirituelle m'a apporté, c'est l'élan pour poursuivre ma quête spirituelle qui m'a fait faire un 360 degrés parce que bien que je m'alignais pour travailler dans le milieu du cinéma, cette expérience m'a redirigée vers plus de recherche en développement de soi. Donc j'ai suivi des formations, des cours, que ce soit la méditation, la connaissance de soi, le yoga. Et il est venu un temps où je voulais aller plus loin parce que cette expérience initiale m'amenait à dire, si je suis une âme dans un corps physique, qu'est-ce que je dois faire pour faire expandre, réaliser complètement le potentiel de cette flamme innée qui a voulu s'incarner, parce que si j'étais là dans un corps physique, c'était bien à cause de cette flamme. Et c'est là que j'ai entrepris des études supérieures. J'ai fait un doctorat en spiritualité pour faire une structuration intérieure avec moi-même d'abord, pour comprendre le phénomène et tout ce qui a trait à l'exploration de l'âme humaine sur Terre dans son développement. Alors évidemment, j'ai travaillé sur les écrits de Carl Gustav Jung, qui pour moi est vraiment un initiateur dans le domaine. Il nous apprend beaucoup sur la psychologie spirituelle profonde de l'être humain, sur la dimension sacrée de notre être. Et ensuite, j'ai travaillé beaucoup la mystique. J'ai étudié les textes sacrés que ce soit en termes de l'Orient ou de l'Occident, mais également les textes mystiques, dans le but de découvrir quelles sont les étapes ou les outils de développement de l'âme dans le corps physique. Parce qu'il y a une chose qu'on remarque dans notre société, c'est qu'on parle de l'âme, mais juste pour ce qui est après la mort. On ne s'attarde pas au développement de l'âme sur Terre. Pourquoi? Parce que c'est sûr que c'est pour axer la performance, la productivité et tout ce qui empêche d'être humain d'être autonome et libre. C'est un phénomène de société que nous sommes appelés à dépasser lorsque l'âge d'or d'une nouvelle civilisation viendra.
où chaque âme incarnée sera guidée dans son développement d'abord à partir de sa nature véritable et non pas à partir d'un moule éducatif bien précis. Donc, je dis tout cela pour faire appel aujourd'hui à votre propre guidance d'âme, parce que si chacun d'entre nous est une âme unique sur terre, il reste que l'âme, toute âme qui s'incarne, a besoin d'évoluer, d'expandre dans sa lumière. C'est un instinct de l'âme, si on peut dire. Et tout ce que la société nous a appris à date, elle nous a appris surtout à refouler les besoins réels de l'âme. L'âme a besoin de sacrer, de sacraliser sa vie. L'âme a besoin d'intériorité, de se ressourcer. C'est essentiel, non seulement pour la santé physique, mentale et émotionnelle, mais pour cette restauration intérieure spirituelle. L'âme a besoin de expandre dans ses facultés, telles que l'intuition, la clairvision, la clairaudience, la clairconnaissance. Et c'est toutes ces potentialités qui sont là, déjà en nous, à la fois dans notre cœur et dans tout notre être, notre système énergétique. Nous avons toutes ces potentialités qui ne sont pas exploitées, très souvent peu exploitées, et que, en fait, nous amenons avec nous pourtant de l'autre côté, lorsque nous quittons ce monde. Pourquoi les gens ont-ils peur de la mort? Parce qu'ils passent à côté de leur vie d'âme. Parce que quelqu'un qui ne passe pas à côté de sa vie d'âme sait que sa vie a été essentiellement consacrée à son développement. Tout le reste, son travail, sa vie horizontale, n'est que le support, si on veut, de la vie matérielle, mais pas l'essentiel de ce qu'elle va amener de l'autre côté. Donc ici, on parle de quelles sont tes valeurs profondes, tes valeurs d'être, et qu'est-ce que tu nourris dans ta vie que tu sais que tu vas amener de l'autre côté. Si tous les mystères de la mort et de la vie étaient déjà explicités, par exemple, le plus tôt possible dans l'enfance, l'être humain aurait beaucoup moins peur de la mort et il serait moins manipulé par la peur et l'instinct de survie. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que notre vie est importante pour d'autres? Peut-être quand il y a de l'affection, de l'amour, des relations familiales, mais nous quittons tous ce monde seul avec nous-mêmes. Et c'est pourquoi notre meilleure amie est notre âme. Parce que c'est elle qui sait, c'est elle qui nous accompagne et qui rend notre vie plus heureuse. C'est pas notre ego qui rend notre vie heureux. C'est pas ce que la quantité nécessairement de choses que nous avons, de conquêtes que nous avons fait, etc. Non, c'est vraiment le rapport que nous avons développé avec notre lumière d'être. Tout le reste
s'estompe lorsque nous quittons cette vie. En cette période où nous sommes tous à quelque part dans un re-questionnement de la vie, de qui nous sommes vraiment, de notre rôle dans ce monde, à ce moment crucial de notre humanité, je crois sincèrement que nous sommes appelés à entrer plus profondément au cœur de nous-mêmes pour aller rechercher notre réelle humanité, car lorsque nous allons toucher notre véritable humanité, nous allons découvrir le divin qui est en nous, qui est l'aspect le plus grandement et authentiquement humain.